Les deux caps. En guidon. Bienvenue dans ce 17e épisode de voyage. Situé cette fois-ci au cœur de l'Asie. En vélo et sous un soleil ardent, partons à la découverte d'un pays encore méconnu. Bienvenue sur les routes de Birmanie. Après 40 mois de voyage, la dernière ligne droite se profile en Asie du Sud-Est et dans une chaleur écrasante. 28 jours de visa. Pas un de plus. Et surtout 1500 km au programme. C'est parti. Benglava, bonjour Myanmar. Notre périple débute par la découverte des collines frontalières de l'Inde, habitées par une population humble et accueillante. Nous y découvrons un peuple amical et chaleureux, attaché à ses traditions agricoles ancestrales, le peuple Chin, groupe ethnique de l'ouest du pays. J'y découvre d'ailleurs au passage un secret de beauté typiquement birman, produit par l'écorce d'un arbuste local, le Tanaka, une véritable institution féminine au Myanmar. De Moniwa jusqu'aux rives de l'Irrawaddy, nous abordons une zone nettement plus sèche, presque une terre brûlée. La route s'est transformée en mauvaise piste et nous devons nous faire violence pour atteindre le centre du pays. Quand enfin le spectacle majestueux des temples de Bagan s'offre à nous, nous pouvons dire que fournir tant d'efforts sous un soleil de plomb valait bien le coup. Nous saisissons l'occasion d'une véritable évasion dans l'ancienne capitale de l'Empire birman, vieille de 10 siècles. Ici, la magie des soleils couchants est garantie sans trucage. Bagan, cité aux 2400 édifices bouddhistes, est d'une splendeur mystique au charme inimitable. Un incontournable du pays. Dernière soirée sur le site de Bagan. Tous les touristes sont en train de rechercher un point de vue ou une colline pour voir le coucher de soleil. Nous, tout simplement, on s'est trouvé une belle petite pagode. On est tout seul, il n'y a personne. Et c'est bien la plus magique. Reprenons la route vers le sud en empruntant les routes plus plates de la vallée centrale en direction de Piaille. Première rizière. Et premier chapeau pointu. La simplicité des rapports humains facilite le voyage cycliste dans ce pays rude, surtout sous la canicule d'avant-mousson. Mais les Birmans, toujours curieux, se prêtent de bon gré au jeu des images et montrent un visage toujours éclairé d'un petit sourire. Chez vous, t'es marré. Merci à eux. Dans les immenses plaines du sud, on cultive la canne à sucre et le piment, mais la culture du riz est la reine et la vie des habitants s'articule autour d'elle. Près de Bago, nous traversons les rizières à perte de vue, poursuivies par une armada de moustiques. L'hospitalité n'est pas chose vaine et nous sommes plusieurs fois invités à partager un repas ou un café.
Les petits marchés de nuit, la douceur de la vie sous les tropiques, la gentillesse des gens et l'envie de découvrir ce peuple attachant nous conduit vers l'est du pays où des paysages surprenants nous attendent au creux des montagnes karstiques proches de la frontière thaï. Assez parlé, le mieux c'est de vous rendre plus vite au Myanmar, les choses évoluent si vite. Première nuit en Birmanie, à 200 mètres de la frontière indienne. Sur le territoire d'une ethnie, on préfère bivouaquer discrètement. Pour une 4e fois de ce voyage, encore une fois, nous franchissons le tropique du cancer après l'Espagne, non, le Maroc, le Mexique, Oman. Cette fois-ci, c'est encore en Birmanie. India. Ah, India. Cacahuète. Il existe dans ce pays une belle tradition, celle des jarres remplis d'eau fraîche en pleine jungle, dans lequel la voyageuse peut se désaltérer gratuitement, pourvu que ça dure. Il fait tellement chaud que la jante se dilate et ça nous casse les rayons. Comme quoi, il n'y a pas que l'homme qui a chaud, il y a aussi le matériel. Myanmar, l'autre pays de la cacahuète, et il y en a des tonnes. Les constructions humaines d'il y a 10 siècles et la pollution humaine du 21e siècle. Bravo! Bon, c'est pas là qu'on va dormir ce soir. Hein. Le nouveau salon de coiffure de Cap Poguidon. Faut pas que la tondeuse nous lâche maintenant. Mylène à l'assaut d'une énième colline de la Highway Number 2 du pays. L'autoroute, mon cul, c'est un chemin de terre dans la jungle par 40 degrés. Le dernier épisode sera réalisé au Cambodge et en Thaïlande, Entre mousson et cocotier. avant de rentrer au bercail. Mais d'ici là, Qu'on se le dise, l'aventure continue.